Lorsque tu as fini de mettre en place tes outils d'AEC, mur, porte, fenêtre, tu vas les transformer en objets d'éditables polygones. Alors, pour rappel, dans 3ds Max, une grande partie des modélisations se fait en objet polygonal, c'est-à-dire qu'un objet est créé à partir de faces 4 points. Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, ces faces 4 points sont subdivisées en 2 triangles. Alors tu vas me dire, ben non, c'est faux, puisque le mur de devant ici a plus de 4 sommets dus aux ouvertures. Et pourtant, on ne voit pas d'arêtes. En fait, il existe des arêtes invisibles, des diagonales que tu ne vois pas, mais que tu pourras éventuellement modifier par la suite. Alors l'éditable poly ou edit poly est un outil très important puisqu'il va te permettre d'avoir accès aux sommets arêtes et faces afin de les transformer à ta guise. Il a aussi la particularité de figer en fait la liste des modificateurs à un état ou carrément de l'écraser, ce qui va te permettre de corriger le bug ici présent. Pour ce faire, tu vas commencer par sélectionner l'élément où il y a le bug, ici ma fenêtre, et tu vas casser le lien avec Unlink Sélection. Tu vas recréer tout de suite le lien avec Select Unlink depuis ton élément vers le mur. Ainsi, l'ouverture est corrigée. Tu peux alors repasser en sélection, sélectionner ton mur, faire un clic droit et aller sur Convert to Editable Poly. Tu peux voir qu'il y a un Editable Mesh et Patch. J'y reviendrai plus tard, surtout sur l'Editable Mesh. Lorsque tu prends ton Editable Poly, tu peux voir que la liste des modificateurs a changé. Ton wall a disparu puisqu'il a été écrasé par l'Editable Poly. La seule façon de le retrouver, ce serait de faire CTRL-Z. Alors en fait, il existe un autre Editable Poly qui est dans la liste des modificateurs qui s'appelle l'Edit Poly et dont tu peux accéder rapidement en utilisant la touche E de ton clavier pour arriver dans la section D1 et ainsi trouver tous les edits dont l'Edit Poly. La différence entre l'Edit Poly et l'Editable Poly, qui lui est un objet et lui un modificateur, c'est surtout sur la gestion de ta liste des modificateurs. L'Edit Poly vient en tant que modificateur et donc a les outils des modificateurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir être masqué. En fait, là, on masque les changements qui ont été effectués dans l'Edit Poly, ou encore on pourra le supprimer si on veut revenir à une phase précédente, à un modificateur précédent. Alors que l'Editable Poly, ce n'est pas possible. L'Editable Poly et l'Edit Poly ont donc la possibilité d'accéder aux sommets arêtes et faces afin de les modifier. Mais cela va plus loin, puisque quand on rentrera dans un élément de sous-sélection, on pourra avoir beaucoup d'outils de modification, comme la création par exemple dans les arêtes de chanfrein, ou de connecter des arêtes, de souder des points ou des arêtes, ou encore de faire des coupes dans notre géométrie, créer des trous, changer sa forme globalement, ou encore pouvoir détacher un objet d'un autre, par exemple sur les fenêtres, on pourra très bien détacher les fenêtres des montants, ou gérer les différentes textures d'un objet à l'aide de ce qu'on appelle les ID. Par exemple, ici sur les fenêtres, il y a une texture différente au niveau de la vitre des montants, donc on devra créer des ID différents. Eh bien, tout ceci se trouve dans l'Edit Poly. Donc, sélectionnez tous les objets qui devront être modifiés par la suite et clic droit, Convert to, Editable Poly. Alors attention de le faire lorsque tes objets sont en bonne position. Par exemple, le fait d'avoir converti ici en Editable Poly cette fenêtre bloque le fait de gérer l'ouverture ou la fermeture. Donc si tu voulais que tes fenêtres soient fermées, tu fais CTRL-Z, tu sélectionnes tes fenêtres, tu les fermes, ainsi qu'éventuellement ta porte si besoin. Ici, je vais la fermer qu'en partie. Pareil pour la fenêtre là, je vais la fermer complètement. Et donc, quand ils sont en bonne position, tu peux les sélectionner, clic droit, Convert to, Editable Poly.
Alors il existe un autre edit qui peut être utile, mais qui est en fait l'ancêtre de l'éditable poly, c'est l'éditable mesh. Sa particularité, c'est de donner accès aux arêtes invisibles et de pouvoir les tourner. C'est très utile lorsqu'on travaille par exemple en low poly ou lorsqu'une modification crée un défaut. Par exemple, si ici, sur le mur, je le passe en Edit Mesh, en mettant le modificateur Edit Mesh, ou en le convertissant, remarquez, je vais accéder au vertex, c'est-à-dire au sommet, sélectionner ces 4 sommets et à l'aide de l'outil déplacement, touche W, je vais le déplacer vers l'avant. Ici, si tu regardes ta face en dessous, ici, tu as un bug. En fait, ce n'est pas un bug, c'est un défaut pour le moment de modélisation. C'est l'arête qui est devant qui passe en fait à travers la matière de derrière. Pour le corriger, tu vas déjà rendre tes arêtes visibles en faisant un clic droit sur ton objet, objet propriété et en décochant Edge Only. Tu peux donc voir qu'il y a ici une arête qui vient couper les autres. Et c'est cette arête qui crée le problème. En fait, c'est une interférence entre la matière de devant et de derrière. Pour le corriger, tu viens dans Edge et tu vas utiliser l'outil Turn en cliquant sur ton arête pour la tourner. Ici, je vais faire un CTRL-Z pour que tu vois la modification. C'est cette arête qui est réorientée comme ceci. Donc, ça a un intérêt pour corriger d'éventuels défauts de modélisation, mais aussi par moment pour réorienter, pour avoir un bel arrondi au niveau d'une forme. Ici, si maintenant je viens supprimer ce modificateur, je reviendrai à l'état où j'étais à l'éditable poly, c'est-à-dire que tous ces éléments vont revenir reprendre leur place initiale. Tu peux alors faire un clic droit, objet propriété et recocher Edge Only afin de faire disparaître les arêtes invisibles.